Wavestone a lancé pratiquement il y a 2 ans un programme de recherche sur ce que pourrait être la banque et l'assurance du futur dans un monde en forte mutation. Aujourd'hui, les neurobiologistes nous apprennent de manière scientifique qu'un certain nombre de croyances sur lesquelles nous avons construit notre société sont remises en cause de manière fondamentale. Le cerveau humain a une grande appétence pour la nouveauté. Ce cerveau se construit en permanence grâce à cette information nouvelle qu'il reçoit. En gros, notre cerveau est toujours jeune, même après 90 ans. Deuxième découverte, c'est de voir que notre cerveau, dans sa plus grande part d'activité, est tourné vers l'autre, à satisfaire les besoins d'autrui. Donc de voir qu'il existe une dimension compassionnelle dans le cerveau humain, un cerveau social en quelque sorte. Puis troisièmement, on découvre que l'humain est d'abord défini par le désir. Comme le rappelle Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Eh bien, en fait, on découvre aujourd'hui que l'humain a besoin d'un temps du passé, du présent, mais aussi d'une vision du futur. J'ai fait quelques découvertes quand même. La première que Pierre-Marie dit très bien, c'est que finalement, notre cerveau, il faut sans arrêt qu'il soit, je dirais, confronté au changement et à la diversité autour de lui pour être performant. Je pense qu'on est à peu près tous convaincus que l'intelligence collective est la clé. La mettre réellement en pratique dans les organisations n'est pas simple. C'est vraiment comment on met en capacité l'ensemble du collectif de prendre la capacité d'autonomie qu'on peut leur donner, mais surtout de la leur donner, pour sûrement trouver des solutions ou en tout cas raisonner différemment, repartir d'une feuille blanche, enfin bref, changer quoi. J'ai particulièrement retenu la reconnaissance au sein de l'entreprise, la confiance, mais surtout l'optimisation d'un couple plaisir-désir. Désir que l'individu va trouver dans son environnement, dans son métier, mais aussi un sens. Une idée intéressante que développe Pierre-Marie, c'est également le fait que ce désir est d'autant plus fort qu'il a un sens collectif, une résonance pour le groupe. Et c'est finalement ce couple plaisir-désir qui va maximiser l'intelligence collective au sein de nos organisations.